Lancement ce jour de la révision exceptionnelle des listes électorales au Burkina Faso. L'opération va se dérouler du 13 mars au 18 mai prochain et cela sur tout le territoire national. Le coup d'envoi a été donné ce matin à Kaya par le chef de l'État. Le programme d'appui à la politique nationale de justice également lancé ce matin à Ouagadougou pour une justice plus crédible, plus accessible et surtout plus indépendante. Partenaire principal de ce programme qui va coûter 6 milliards d'euros, l'Union européenne. Et puis le prix du carburant connaît une nouvelle baisse au Burkina Faso de 25 francs CFA à la pompe à compter de ce jour. L'information a été donnée aux journalistes ce matin. C'est le menu de ce journal. Bienvenue à tous et merci de votre attention. Nous ouvrons cette édition de l'actualité par la Biennale du cinéma africain qui déroule son programme dans la capitale burkinabé. Le monde du 7e art a ouvert le débat ce matin autour du développement de la cinématographie et de l'audiovisuel francophone de la sous-région. La table ronde a donné la parole aux réalisateurs, producteurs et diffuseurs pour des échanges sur des actions concrètes à mener dans le sens donc d'une coopération fructueuse. C'est Ini Walkoy Janine Kambire qui nous en parle. Échanger sur les activités concrètes du FESPACO et envisager la manière d'aborder les défis du développement cinématographique et audiovisuel dans l'espace francophone en Afrique de l'Ouest, tel est l'objectif de cette table ronde. Une table ronde qui a regroupé réalisateurs, producteurs, diffuseurs de films et organisateurs de festivals. On connaît les difficultés à la production, on connaît surtout ici en Afrique malheureusement les grandes difficultés à la diffusion parce qu'on arrive à réunir des moyens pour produire et réaliser, mais il reste d'énormes moyens à mobiliser également pour la diffusion. Et ça c'est un enjeu majeur ici pour le cinéma africain en particulier, pour tous les cinémas du monde. À cette 24e édition du FESPACO, l'une des préoccupations serait la question de la diffusion avec seulement 7 salles de projection. Le cinéma constitue un cadre de coopération et sur la question des salles, le directeur de la cinématographie du Sénégal donne son appréciation. Il ne faut pas que les gens se focalisent pour dire qu'il n'y a pas de salle, on ne peut pas rentabiliser nos films. Non. Donc c'est autant de dispositions que le FOPICA, le Fonds sénégalais, a pris pour que nous puissions avoir des films qui soient vraiment le reflet de la diversité culturelle de l'Afrique, mais qui puissent aussi percer des marchés outre-mer. Il ressort de cette rencontre qu'il est souhaitable pour chaque pays d'avoir un mécanisme de financement concret pour accompagner les réalisateurs. L'objectif est de donner au cinéma et à l'audiovisuel beaucoup plus de moyens et de visibilité pour des œuvres de qualité compétitives hors de nos frontières. 15 prix spéciaux seront décernés cette année au FESPACO, aux films en compétition dans la sélection officielle. La valeur des prix est comprise entre 2 millions et 15 millions de francs CFA pour un montant total de 80 millions de francs CFA. Les donateurs, eux, sont au nombre de 12. Toutes ces précisions ont été données ce matin à la presse. Frédéric Etienne Bassenga. 15 prix spéciaux seront décernés à cette 24e édition du FESPACO. Compris entre 2 et 15 millions de francs CFA, ces prix sont de 12 institutions réparties en 4 catégories, les donateurs institutionnels, les États donateurs, les structures privées et les donateurs associatifs. Les différents changements intervenus dans la relecture du règlement des prix spéciaux pour donner plus de consistance aux prix spéciaux décernés, ainsi que la situation de transition que traverse notre pays depuis la révolution des 30 et 31 octobre dernier, ne sont pas sans incidence sur la participation de certains partenaires à la présente édition de notre biennale. La qualité des 12 donateurs ici présents au FESPACO 2015, ainsi que l'importance des nouveaux prix attribués dans les différentes catégories ne peuvent que nous donner un réel motif de satisfaction. En effet, le cumul de l'ensemble des prix spéciaux de l'édition 2015 du FESPACO nous donne un montant global de 84 millions de francs CFA. Si l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier a eu raison de certains donateurs, elle a cependant suscité d'autres.
C'est le cas du prix Thomas Sankara, dont le donateur est la Guilde africaine des réalisateurs et producteurs. Thomas Sankara, c'est la graine de Lumumba, c'est la graine de Nkrumah, c'est la graine de Biko. Nous, on est devenus cinéastes pour raconter l'Afrique. Notre mission, c'est raconter l'Afrique. Donc Sankara, c'est l'Afrique. C'est notre Afrique. Comme en 2009, en 2011 et en 2013, cette année encore, le FESPACO va associer au jury constitué par les donateurs un représentant dans le souci de garantir l'objectivité, la transparence et l'équité. Ces différents jurys vont travailler sur les critères qui sont établis par les donateurs et les résultats seront connus le 6 mars prochain lors d'un gala dans le pavillon du Soleil Levant dans l'enceinte du CIAO. D'autres points de l'actualité, c'est donc parti pour la révision de la liste électorale. Les Burkinabés en âge de voter et qui n'étaient pas inscrits sont appelés à le faire. La Commission électorale nationale indépendante a lancé l'opération ce jour 3 mars à Kaya. Cette phase qui commence va jusqu'au 9 mars dans la première zone. Et c'est le président du Faso, un agent recenseur, qui a remis la première carte biométrique, nous dit Jacques Lamissa Tarpaga. La toute première carte d'électeur biométrique de cette révision exceptionnelle de la liste électorale est remise par le président du Faso. L'enrôlement des électeurs commence ainsi ce 3 mars à Kaya. Cette opération est le premier acte majeur du processus électoral. Elle est aussi la première matérialisation de la promesse faite par la transition d'engager le Burkina Faso dans la démocratie vraie, à travers des élections transparentes et crédibles. C'est en votant qu'on évite de se voir imposer des dirigeants irresponsables. C'est en participant au scrutin que l'on contribue à se choisir des régimes crédibles. Le succès des élections passe par la réussite de cette révision de liste, est convaincu le chef de l'État. Il appelle d'ailleurs tous les acteurs à s'impliquer. J'invite les partis et les formations politiques à investir d'ores et déjà toutes les zones d'enrôlement pour mobiliser leurs militants pour l'étape cruciale de l'enrôlement biométrique. Ils doivent assumer pleinement leur rôle, car c'est maintenant que se joue la compétition électorale et non le jour du scrutin. Population des 45 provinces du Burkina, soyez mobilisés. Prenez d'assaut les emplacements d'enrôlement pour faire la preuve de votre patriotisme et pour réaffirmer votre attachement aux idéaux de paix et de démocratie chers à notre pays. La révision de la liste électorale va coûter 7,8 milliards de francs CFA. Pour sa part, la Commission électorale nationale indépendante met en place un dispositif de communication de masse pour inciter les citoyens à se faire enrôler. Nous avons des affiches partout, nous avons des dépliants partout. Nous contactons l'ensemble des radios de proximité, nous contactons vous de la presse, chaque élément. Nous discutons avec les leaders d'opinion. Aujourd'hui, par exemple, nous parlons avec les imams, nous parlons avec les prêtres, nous parlons avec les chefs coutumiers pour que dans les églises, dans les mosquées, dans les temples et même au niveau des chefs coutumiers, dans les marchés, qu'effectivement on puisse utiliser tout ce qui est un terrain de regroupement pour appeler les gens, le maximum de gens à venir effectivement s'enrôler. L'inscription sur la liste électorale concerne la région du Sahel, du centre-nord et une partie de la région du plateau central du 3 au 9 mars. Les autres régions seront couvertes jusqu'au 18 mai prochain. Et les partis politiques sillonnent le Burkina Faso pour inviter les militants à s'inscrire sur la liste électorale, démarche indispensable pour conduire leur parti à la victoire. La nouvelle alliance du Faso était à Goursi pour défendre la candidature de Djibril Yipene Bassolé et entretenir l'électorat sur l'intérêt de l'enrôlement biométrique Adama Ouedraogo. Le coordonnateur national de la nouvelle alliance du Faso, Nafa, est venu rencontrer ses militants et sympathisants de Goursi. Cette rencontre qualifiée de prise de contact était l'occasion pour Adama Kiema et ses camarades d'appeler la population de Goursi à porter leur choix sur Djibril Bassolé. Selon le coordonnateur, Djibril Bassolé est l'homme qu'il faut à la tête du pays. La jeunesse du Burkina, on est engagé et nous voulons oser le changement avec cet homme d'État
petite expérience et ayant un carnet d'adresses bien fourni qui maîtrise la question sécuritaire, qui peut aujourd'hui apporter les solutions à nos préoccupations. C'est dire tout simplement que Djibril Bassolé est la solution pour nous les jeunes. Les hôtes du jour ont appelé la population de cette partie du Burkina à se mobiliser pour l'enrôlement biométrique. Nous sommes venus tout simplement dire à la jeunesse, mobiliser ce matin, de mettre l'accent sur l'enrôlement. Pour que, à la fin de l'enrôlement, que nous ayons beaucoup de nos militants et sympathisants inscrits, pour que nous puissions apporter le réel changement. Cette sortie meeting pour faire appel à la candidature de Djibril Bassolé pour l'élection présidentielle du 11 octobre prochain va se poursuivre dans d'autres localités de Burkina Faso. Le mouvement du peuple pour le progrès embouche la même trompette dans la Comoé pour appeler les militants et sympathisants à rester mobilisés et vigilants pour une participation record aux prochaines élections. Le MPP a tenu un discours d'espoir de lendemain meilleur dans la cité du paysan noir. Adama Traoré, Draman Kabouri. Les militants du mouvement du peuple pour le progrès des Cascades ont répondu à l'appel des responsables du parti en accueillant avec une certaine ferveur le vice-président du MPP et sa suite. Ces militants n'avaient qu'un mot à la bouche: la victoire de leur parti à l'issue des élections couplées d'octobre 2015. L'atteinte de cet objectif recommande des sacrifices. Pour cela, Salif Diallo invite les différents responsables de la section MPP à travailler pour le rayonnement de leur formation politique dans les Cascades. Je suis venu cet après-midi pour vous féliciter pour le travail qui est fait. C'est pour revigorer le travail. Et je voudrais qu'ici, vous parlez d'une seule voix. Au-delà de l'objectif de l'échéance électorale, il faudra un maximum de voix pour les candidats du MPP qui devraient sans doute compter sur une forte mobilisation des populations paysannes, ouvrières et les classes moyennes. Le chargé de l'orientation politique du mouvement du peuple pour le progrès MPP a par la même occasion invité les militants à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à se faire établir des documents administratifs afin de pouvoir prendre part aux élections prochaines. Aux élections à venir, dans les décisions pour prendre les candidats, les femmes passent avant toute autre chose. Dans les Cascades, nous avons dit les paysans. Le nom de cette région, la cité du paysan noir, c'est parce qu'il y a un potentiel agricole énorme, inexploité dans cette région. Et je connais bien ce potentiel pour avoir parcouru tous les villages de cette région et de ce qu'il y a comme potentialité en eau, en terre fertile et en capacité de travail des populations rurales. Dans leurs interventions, les représentants des sections et sous-sections, les représentants des anciens, des femmes et des jeunes ont tour à tour réaffirmé leur soutien au MPP. Ils ont par ailleurs manifesté leur détermination à porter haut les flambeaux du parti lors des échéances électorales du 11 octobre prochain. Et pour le Front progressiste sankariste, la conquête du pouvoir passe évidemment d'abord par le succès de l'enrôlement biométrique. Les responsables du FPS ont invité les militants à Boussé à se donner les moyens pour assurer la victoire aux sankaristes qui proposent au Burkinabé le changement véritable. Abdoul Rasmane Zongo. L'alternance alternative, c'est la trouvaille du FPS, Front progressiste sankariste, à travers des échanges interactifs sur fond d'ambition conquérante du pouvoir d'État. Le concept ou l'expression a été décortiqué à l'endroit des militants et sympathisants de base de Boussé. Des militants qui doivent gagner une première bataille, celle de l'enrôlement biométrique et le vote au bénéfice de la famille sankariste du FPS. Nous sommes convaincus qu'après cette insurrection populaire, pour la stabilité même du Burkina Faso, il faut que l'alternance soit une alternance alternative. C'est pour dire tout simplement que pour une alternance, un changement, je veux dire le changement ne signifie pas qu'il faut reprendre les mêmes qui ont gouverné hier avec le Blaise comparé depuis 27 ans et qui reviennent nous dire tout simplement parce qu'ils ont changé le nom du parti pour revenir dire qu'ils peuvent gouverner le Burkina Faso. Ils ont autre chose à proposer. Pour nous, ils n'ont pas autre chose à proposer. Ceux qui ont un programme politique nouveau au Burkina Faso, c'est bien sûr les sankaristes. Nous leur avons dit également qu'après l'insurrection populaire, il fallait aller à la conquête du pouvoir d'État. Et pour y arriver, bien sûr, il fallait d'abord se faire enrôler.
Cette campagne d'explication de l'alternance alternative, ponctuée de sensibilisation et d'encouragement des militants en l'enrôlement biométrique, poursuivra son petit bonhomme de chemin dans l'optique d'un maillage électoral de tout le territoire national. Et le comité de réflexion et d'action pour le renouveau du Congrès pour la démocratie et le progrès milite pour un renouvellement des membres du CDP avec les jeunes au poste de responsabilité. Le CRAC l'a encore affirmé à Bobo Dioulasso lors d'une rencontre avec la presse. Kadou Romenki. La frange jeune du CDP est décidée à faire le ménage en son sein. Autour du CRAC, le comité de réflexion et d'action pour le renouveau du CDP, ces jeunes espèrent redynamiser le parti eu égard aux différents manquements imputables au CDP. C'est fort de cette conviction et se référant à une des décisions fortes du 5e congrès du parti, qui est celle de la promotion et la valorisation de sa jeunesse, que des jeunes issus de toutes les instances du parti ont décidé de prendre leur destin en main. D'où la création du comité de réflexion et d'action pour le renouveau du CDP, CRAC. La présente rencontre vise donc à donner plus de visibilité au CRAC pour la quête du pouvoir d'État. Pour cela, l'équipe permanente de coordination EPC du CRAC dynamisera la frange jeune du parti afin de lui permettre de prendre conscience de la situation et de s'engager véritablement aux côtés de la direction du parti. Entreprendra et mènera des actions de terrain pour réconcilier le CDP avec le peuple burkinabé. Un CDP réformé où l'on aura toujours besoin de l'appui conseil des ténors du parti. Des ténors que le CRAC invite cependant à battre en retraite, offrant ainsi une place de choix à la jeunesse et aux femmes. L'actualité sociale de ce journal, c'est le plaidoyer mené par le gouvernement burkinabé auprès des responsables coutumiers et religieux du Sahel pour l'abandon des mariages précoces. Il s'agit pour le ministère de l'Action sociale d'impliquer les leaders d'opinion dans la lutte contre cette pratique traditionnelle néfaste et de les amener à prendre des décisions pour enrayer le phénomène, a Dori le compte-rendu de Bernard Diasso. Communication portant entre autres sur état des lieux sur le mariage précoce au Burkina, causes, conséquences et pistes de solutions, éducation des filles, une alternative au mariage précoce, traitement des infractions contre la famille et les bonnes mœurs en cas de mariage précoce, de films documentaires Enfance piégée de Fousseni Kindo ont permis de convaincre ces leaders coutumiers et religieux du Sahel que le mariage précoce est un fléau qui retarde le développement de cette région et mine même l'avenir des jeunes filles et des jeunes garçons. Au Sahel, nous avons des enfants qui sont dans nos classes en situation de mariés. Nous avons des parents qui viennent délibérément retirer les enfants pour les promettre en mariage. Nous avons encore des enfants des mariages qui sont ouvertement, des mariages précoces qui sont ouvertement célébrés dans les villages. Il est ressorti au cours de ce plaidoyer que les personnes qui perpétuent cette pratique sont principalement les responsables coutumiers ou religieux, d'où ce message. Que tout le monde s'engage à lutter, à s'engager dans la lutte pour le changement de mentalité, pour le changement de pratique, pour que le problème du mariage des enfants soit complètement éradiqué. Pour qu'on fasse davantage de place à la scolarisation, à l'alphabétisation, à la formation et au temps de maturation même de ces enfants pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie active. Un message entendu et saisi par ces leaders religieux et coutumiers qui en retour s'engagent à lutter contre la pratique. Dès qu'on rentre, on va essayer de véhiculer des messages. Peut-être avec les responsables de l'action sociale, on va coordonner pour des sorties de sensibilisation dans les villages. Par ailleurs,
Un coup de foudre amoureux entre deux adultes pourrait aboutir à un mariage précoce et pour cela, cette terminologie de mariage des enfants conviendrait mieux pour qualifier le phénomène de mariage précoce. Le reportage de Bernard Diasso avec la voix de Issa Lankwandé. Le gouvernement affiche ainsi sa détermination dans la lutte contre le mariage précoce ou le mariage des enfants. Une campagne nationale a été lancée ce matin à Dori par le Premier ministre. Nous reviendrons bien sûr sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Le mariage précoce une violation des droits humains et toutes ces questions seront davantage prises en compte par la justice burkinabé en quête d'un regain de confiance. Le programme d'appui à la politique nationale de justice a pour ambition de renforcer l'efficacité, la crédibilité et l'indépendance du système judiciaire. Le programme lancé ce matin à Ouagadougou est soutenu par l'Union européenne et va coûter 6 milliards d'euros. Abdul Rasmane Zongo pour les précisions. C'est un cérémonial sobre, mais qui n'en traduit pas moins son sens, son importance. Acteurs, autorités judiciaires, justiciables, partenaires techniques et financiers, bref, cette auguste assemblée lance ainsi le programme d'appui à la politique nationale de justice, en attendant très prochainement ses états généraux. L'Union européenne débloque un budget global de 6 milliards de francs CFA environ, pour permettre qu'on modernise les systèmes judiciaires, qu'on mette à jour les codes, les différents textes, qui permet aussi qu'on arrive à former, à renforcer les compétences et les capacités des juridictions. Cet ambitieux programme vise à expurger le système judiciaire de la tutelle politique ombrageuse. Il s'agit concrètement de contribuer à l'instauration de l'indépendance de la justice, à la consolidation de la crédibilité du système judiciaire, au renforcement de son efficacité et à l'élargissement de son accessibilité à tous les Burkinabés. Un bon fonctionnement de la justice permet de promouvoir la gouvernance à tous les niveaux, l'investissement et surtout la confiance du citoyen burkinabé à la justice. Ce programme, encore appelé le Pacte du renouveau de la justice burkinabé, vise à faire de la justice davantage la gardienne des libertés individuelles et collectives, toute chose qui accroît la confiance entre les citoyens et leur justice. Voilà, vous l'aurez rectifié, le programme va coûter 6 milliards de francs CFA. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs burkinabés. Le prix des hydrocarbures va encore baisser de 25 francs CFA à la pompe à compter de ce jour 5 mars, ce qui ramène à 50 francs CFA les efforts consentis par le gouvernement burkinabé pour revoir à la baisse le prix du carburant. L'information a été donnée aux journalistes. C'était en présence de Bouma Ernest Nebié avec la voix de Abdul Rasmane Zongo. Le consommateur burkinabé constatera désormais une baisse supplémentaire du prix du litre du carburant à la pompe de 25 francs CFA. C'est l'information principale qui a été donnée au cours de cette conférence de presse. Le gouvernement a décidé de consentir une baisse supplémentaire de 25 francs CFA du prix du litre des hydrocarbures liquides au Burkina Faso à compter de ce jour 3 mars 2015. Selon certains consommateurs, cette diminution, même si elle est louable, reste en deçà de leurs attentes. Moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Non, 50 francs de moins, s'ils auraient pu monter jusqu'à 100 au moins. Les 25 là, ça ne suffit pas. Vous aussi, vous voyez, si c'était plus que 25, c'est bon. Vous voyez, le pays, là, tout le monde, il y a des motos, il y a des véhicules qui circulent. Donc, si on avait diminué plus, ça arrange la population. La baisse est une bonne chose car cela va nous aider. Mais nous demandons à l'État de baisser davantage les prix. Pour le directeur général de la SONABI, cette baisse se passe dans un contexte où la nationale des hydrocarbures doit encore faire face à l'augmentation du coût du baril sur le marché international. Au moment où cette baisse intervient, le marché a commencé à monter. Entre janvier et février, le baril a connu une hausse de 21,46%. 21,46%. Et malheureusement, sur le même moment,
le dollar a connu une hausse de 2,42%. En général, les deux variables varient en sens contraire, mais cette fois-ci pour les 2 mois, malheureusement, les deux variables ont connu une hausse. Cet effort supplémentaire du gouvernement amène donc la baisse du prix des produits pétroliers à un total de 50 francs CFA. Par contre, les travailleurs des boulangeries du Burkina, eux, sont en grève depuis ce matin et cela pour 48 heures. Ils réclament une amélioration dans leurs conditions de travail et revendiquent une augmentation de 75% de leur salaire. Maxime Zongo. C'est au cours d'une conférence de presse tenue ce matin à Ouagadougou que la décision a été portée à la connaissance des journalistes. Selon le porte-parole des travailleurs des boulangers, malgré leurs multiples interpellations, les employeurs sont restés sourds à leurs cris de cœur. Les conditions de travail et de vie dans les boulangeries sont très pénibles. Les travailleurs qui y travaillent là-bas travaillent comme des travailleurs du 19e siècle. Donc, à la limite, on les considère comme des esclaves. Avec tout ce qui se passe sur le plan national et sur le plan international, les gens sont informés. Voilà pourquoi ils se sont révoltés et ils ont décidé à ce que on parte en grève pour exiger un minimum. Ce mercredi 4 mars à 0h, tous les employés arrêteront de travailler et cela jusqu'au jeudi 5 mars à minuit sur toute l'étendue du territoire national. Lorsque il y a eu la rencontre au ministère du Travail avec le directeur général du Travail, nos employeurs, nous avons déposé une plateforme qui comporte 5 points. Mais malheureusement, ils n'ont pris en compte qu'un seul point. Alors que vous savez, les négociations, comment ça se passe. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, voire plusieurs années. Par cette grève, ils entendent obtenir satisfaction de 5 points jugés essentiels. L'ouverture des négociations sur la convention collective, l'augmentation de 75% de leur salaire, le respect de tous les protocoles d'accord, l'exécution de toutes les décisions de justice et enfin le respect du code du travail. Les travailleurs qui se disent déterminés à aller jusqu'au bout de leur mouvement, de préciser qu'ils se réservent le droit d'engager d'autres actions si au bout de cette grève d'avertissement, ils n'ont pas gain de cause. Le système comptable ouest-africain dans l'UEMOA a été remis à jour et le SISCOA, nouvelle version, est entré en vigueur au Burkina Faso le 1er janvier 2015. Une conférence a permis de mettre les praticiens de la comptabilité au même niveau d'information sur la réforme opérée au sein de l'outil commun. Claudine Bikaba. C'est par un règlement du 20 décembre 1996 que le système comptable ouest-africain SISCOA a été adopté. Ce système comportait des insuffisances relevées dans son application. C'est pourquoi lors de la session du 28 juin du Conseil des ministres de l'UEMOA, tenu à Dakar, il a été adopté un autre règlement portant modification du SISCOA, d'où cette rencontre d'information et de sensibilisation. On s'est rendu compte qu'il y avait certaines insuffisances qui ne permettaient pas aux entreprises et aux professionnels comptables d'avoir toute l'attitude nécessaire pour produire des comptes de qualité. C'est pourquoi on a jugé nécessaire en 2013 de réviser le SISCOA afin de l'adapter aux réalités actuelles, en besoin de production d'informations financières de qualité pour le monde des affaires, pour les entreprises. La réforme comporte 2 aspects, celle juridique portant sur la modification du règlement initial de 1996 et le second est d'ordre technique et concerne la comptabilisation des opérations des entreprises et la présentation des états financiers de synthèse. À partir du SISCOA révisé, un investisseur qui se présenterait au Burkina, intéressé par une entreprise donnée, à partir des états financiers sous le modèle révisé, les annexes devraient traduire beaucoup plus
d'éléments d'appréciation pour que cet investisseur-là puisse se décider. Il y a eu également des normes qui ont été adaptées pour répondre plus à cette réalité de la situation économique et financière de l'entreprise. La rencontre est organisée par la commission de l'UEMOA, le Conseil comptable ouest-africain et le Conseil national de la comptabilité pour permettre aux praticiens de la comptabilité et à tous les acteurs concernés par cette réforme afin qu'ils s'approprient cette nouvelle donne dans la gestion des documents comptables et financiers. Et si vous voulez tout savoir sur les exactions et autres atteintes aux droits humains en Afrique et dans le monde, le rapport 2014-2015 d'Amnesty International est disponible. Nous le découvrons avec Jacques Lamissa Tarpara. Des violations de la liberté d'expression, des exécutions arbitraires et autres atteintes aux droits de l'homme se sont multipliées entre 2014 et 2015 selon le rapport d'Amnesty International. La recrudescence des conflits armés dans le monde a exacerbé les atteintes aux droits humains. Le Burkina Faso, qui a connu une insurrection populaire, n'est pas en reste. Le rapport 2014 fait une analyse de la situation des droits humains dans le monde. À travers les différentes régions, il n'y a pas un seul pays où il y a eu un respect strict des droits humains. Le rapport à la page 117 traite spécifiquement de notre pays et on fait ressortir la situation préoccupante qui a eu lieu en 2014 avec notamment l'insurrection populaire qui a connu une répression excessive à travers l'usage excessif donc de la force. En rendant public ce rapport, Amnesty International veut attirer l'attention des dirigeants des pays où sont perpétrées ces exactions. C'est d'abord appeler tous nos partenaires et tous les détenteurs de droits à se mobiliser pour que les droits humains deviennent réalité. Quant aux gouvernants de façon générale au niveau mondial, nous leur demandons d'ouvrir l'œil et le bon au regard donc de tous les conflits qui sont donc en cours à travers le monde, à faire en sorte que les questions des populations civiles soient centrales dans leur quête pour un avenir meilleur. Pour le directeur pays, la situation des droits humains pour l'année 2015 sera critique si des mesures de protection des populations civiles ne sont prises. Amnesty International pointe également du doigt l'utilisation abusive par les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU du droit de veto très préjudiciable à la paix dans le monde. Et pour terminer, sachez que les quotidiens ont relayé ce jour l'évolution judiciaire de l'affaire dite des canettes périmées ou affaire Obouf. Le FESPACO occupe toujours autant une bonne place dans les journaux du jour. Et puis, c'est donc la revue de presse des quotidiens signée là, Touboum Evelyne Dabiré. Les quotidiens de ce 3 mars reprennent en cœur l'arrestation du PDG du groupe Obouf. C'est après, précise aujourd'hui au Faso, un passage devant le parquet que le patron de la société accusée s'est vu signifier son arrestation et son incarcération. Et sur cette affaire, Zida réagit enfin, titre Le Soir, qui publie à ce propos un communiqué du Premier ministre félicitant la population et les forces de l'ordre. Puis les journaux ont fustigé le comportement de certains des avocats de Obouf. Selon l'observateur Palga, un avocat aurait entamé en début de soirée une grève de la faim à la maison de l'avocat pour exiger le respect des droits de son client. Un autre a versé des larmes, pour ne pas dire qu'il pleurait, selon le journal Le Quotidien, qui poursuit « Quelques usagers tentaient de le consoler, mais que nenni !» Et ce journal fait les comptes, 12 personnes et le PDG himself sont aux arrêts. Et comme l'écrit aujourd'hui au Faso, affaire à suivre. Actualité cinématographique oblige, les journaux abordent divers sujets sur le FESPACO. Le pays nous fait l'économie du premier long métrage burkinabé projeté. Enfants soldats, univers carcéral précaire, injustice, voilà entre autres les mots dénoncés par Sékou Traoré dans son long métrage L'œil du cyclone. Aujourd'hui, au Faso, lui, s'est penché sur la baisse des gains des prix spéciaux, une baisse constatée de 25 millions de francs CFA. Le quotidien Le Soir publie la liste des donateurs et ces chiffres cumulés s'élèvent à 88 millions de francs CFA. Notre Temps fait vivre l'ambiance au MICA, un marché qui tient ses promesses selon ce journal, qui rapporte la satisfaction des cinéastes clients. En page internationale, le pays fait le point de la situation politique au Togo.
Ils, en parlant des opposants, ont choisi d'accompagner fort. Une décision prise par l'opposition sans avoir obtenu les réformes institutionnelles et constitutionnelles pour lesquelles elle s'est battue, poursuit mon confrère. Il précise en outre que les réformes souhaitées étaient la limitation du nombre de mandats et le mode de scrutin à 2 tours. Et maintenant, il ne reste plus que la société civile comme seul espoir des Togolais, conclut le journal. Voilà, on s'arrête ici pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à toutes.